Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Je suis en compagnie de Nicolas Daché. Bonjour. Bonjour, merci de Vous votre êtes, invitation. avec grand plaisir, vous êtes PEPH au CHU de Rouen. Avec vous, nous allons parler du rôle du scanner dans la douleur thoracique. Justement, comment éliminer une maladie coronaire chez un patient qui présente des douleurs thoraciques et qui a un risque cardiovasculaire faible ou intermédiaire? Alors c'est une excellente question et la Société européenne de cardiologie y a répondu récemment puisque dans les recommandations qui ont été publiées en 2013, le scanner est arrivé en premier dans l'ordre des examens à réaliser chez ce type de patients. On parle bien des patients qui ont plutôt un risque faible, c'est-à-dire des patients pour lesquels le scanner risque de démontrer l'absence d'anomalie. Pourquoi cela? Eh bien parce que toutes les publications ont montré que le scanner avait une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'il est capable d'affirmer que le réseau coronaire est normal. Autrement dit, si un patient a une douleur thoracique, qu'il ne fume pas excessivement, qu'il a des valeurs lipidiques dans les normes, il est effectivement conseillé de lui faire un scanner coronaire qui, 9 fois sur 10, sera normal. Et ce patient, on pourra le rassurer complètement au prix d'un examen très rapide, extrêmement performant. Une bonne technique, mais un peu sous-employée. Comment l'expliquez-vous? Qui reste un peu sous-employé, en tout cas par rapport aux recommandations. C'est vrai que quand on a vu apparaître cette recommandation en 2013, on pensait qu'on allait être inondé de demandes. Les demandes ont augmenté, certes, mais n'ont pas explosé, alors que la douleur coronaire est un symptôme extrêmement fréquent. Je pense qu'il y a encore besoin de faire de la pédagogie, que les médecins ont besoin d'entendre ces messages, y compris évidemment les cardiologues, mais les cardiologues ont besoin d'entendre ce message, mais aussi les médecins non cardiologues qui peuvent être amenés à rencontrer des patients qui ont des douleurs thoraciques. Je pense qu'on a besoin de parler, d'expliquer, et c'est exactement le rôle de ce qu'on fait en ce moment. Est-ce que tout service de radiologie est capable de réaliser un scanner coronaire? Alors aujourd'hui, la plupart des scanners qui sont sur le marché, effectivement, sont capables de faire des examens de bonne qualité. La technique minimale pour faire un bon scanner coronaire, c'est d'avoir 64 détecteurs. Et aujourd'hui, le cœur du marché du scanner, il est sur cette gamme. Alors, il est sûrement capable. Après, il faut aussi que tous les radiologues soient capables, peu à peu, de s'approprier cette technique, comme ils ont été capables dans le passé de s'approprier d'autres techniques. Et effectivement, dans ce cadre, la formation est essentielle. Et donc, il est clair aujourd'hui que tous les jeunes internes de radiologie sont formés à cette technique. Et quand ils arrivent sur le marché, quand ils deviennent médecins spécialistes, ils peuvent effectivement offrir cette technique dans les structures dans lesquelles ils travaillent. Donc, peu à peu, l'offre est en train de s'étoffer. Est-ce que ce scanner coronaire peut voir des anomalies que ne voit pas la coronographie conventionnelle? Oui, alors ça c'est très important parce que la réponse est oui et ça peu de gens le savent. En fait, il faut bien imaginer que donc la coronarographie, qui est la technique de référence, donc qui est relativement invasive puisqu'on passe par une artère. Aujourd'hui, on passe par une artère radiale en pratique. Cette coronarographie est un examen qui montre la lumière des vaisseaux, le contenu des vaisseaux, l'intérieur des vaisseaux, mais qui ne montre pas la paroi des vaisseaux. Or, on sait aujourd'hui que effectivement, quand la lumière est rétrécie, on va manquer d'oxygène en aval de ce rétrécissement et qu'on peut avoir donc une douleur thoracique. Mais on sait aussi qu'il y a de véritables plaques très dangereuses qui sont simplement pariétales, des plaques d'athérome, d'athérosclérose, avec une composante lipidique et une composante calcique, que ces plaques peuvent éventuellement causer des infarctus, voire des morts subites, et qu'elles peuvent être totalement ignorées par la coronarographie. Donc, quelque part, on considère que la coronarographie est plus performante, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que cette imagerie de la paroi est extrêmement importante, notamment en termes pronostiques, et notamment chez les patients plutôt jeunes. Si on revient à la maladie coronaire, y a-t-il un réel intérêt à l'IRM dans le dépistage du manque d'oxygène du myocarde, selon vous? Alors l'IRM, effectivement, est également, dans cette même recommandation dont je vous parlais au début, est également entrée dans la recommandation. Et aujourd'hui, l'IRM est une technique qui est parfaitement concurrente de la scintigraphie, qui est la technique la plus conventionnelle, et est reconnue au même niveau. Le seul défaut de l'IRM, c'est qu'elle ne permet pas d'enregistrer la perfusion du cœur à l'effort, parce qu'il est encore difficile de faire pédaler un patient dans une IRM. Vous imaginez bien que c'est difficile.
Donc c'est difficile chez les patients qui peuvent fournir un effort, mais chez les patients, et ils sont très nombreux, qui ne peuvent pas fournir un effort, on est obligé d'utiliser des médicaments. Et dans ce contexte-là, l'IRM est tout à fait aussi compétitive que la technique scintigraphique, avec un énorme avantage qui est l'absence de toute irradiation et l'absence de tout effluent radioactif, sans parler de l'avantage financier, parce que l'IRM est beaucoup moins coûteuse que la scintigraphie aujourd'hui. Alors si je vous suis bien, si je résume, est-ce que ça veut dire que la radiologie sera capable à l'avenir de proposer une offre radiologique complète? C'est ce que vous appelez de vos voeux? Tout à fait. Ce serait vraiment formidable et je crois qu'aujourd'hui la radiologie est en train de s'organiser de cette façon pour que sur les plateaux cardiologiques, effectivement, il y ait une offre dans les départements de radiologie associant le scanner qui, comme vous l'avez bien compris, est plutôt aujourd'hui dans le domaine du dépistage et de l'élimination de la maladie coronaire ou des dépistages de ces plaques éventuellement sévères. Et puis l'IRM à côté, qui est une excellente technique, non irradiante, relativement peu coûteuse, de dépistage de l'ischémie myocardique. C'est-à-dire que ces JFR sont une parfaite caisse de résonance pour vous, pour ce travail de pédagogie à propos du rôle du scanner dans la douleur thoracique? Formidable caisse de résonance, hein, c'est un endroit où on peut expliquer l'imagerie cardiaque aux gens qui débutent, aux gens qui se posent des questions, aux jeunes. Donc ça c'est formidable et on est vraiment ravis, hein, tous les imageurs cardiaques français sont absolument ravis de voir que l'assistance dans les séances de cardiologie est vraiment au rendez-vous, l'assistance est très fournie. Donc il y a un véritable intérêt pour cette nouvelle médecine qui s'intègre beaucoup dans la prévention du handicap. Merci infiniment Nicolas Daché d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.